Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Bilbio, un peu spécial. On va faire une foire à questions, une FAQ. Vous nous avez posé des questions, on y répond. Bonjour Colm, comment tu vas mon cher? Salut Robin, je suis un poil fatigué. Arrête. Tu me prends de court quand c'est le matin comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui se lève tard. Non, c'est pas vrai. Mais je suis fatigué, vraiment, je suis fatigué. Pas de soucis, pour ça vacances. on a fait une édition un peu spéciale, on va, je pense, pas mal rigoler aussi. Bah, on fait comme d'hab quoi. Normalement, on rigole un peu, c'est sympa de ta part de dire que c'est que cet épisode. Hein. Donc l'idée, c'est de faire une foire à questions. Vous nous avez posé plein de questions sur nos réseaux sociaux, etc. En personne aussi. On a eu des gens qui nous ont posé des questions en personne. Et du coup, l'idée, c'est de reprendre 10 questions. On va les enchaîner et puis on va avoir des petits moments fun, philosophiques et apprenants comme d'habitude quoi, avec du bio. On y va? T'es bon? Alors, je suis bon. Il y a une question qui est revenue la plus souvent, tout le temps elle est revenue, c'est Robin, est-ce que tu es ovalaisan? Bah, je pensais qu'on entend ça, mais je dirais pas que... Bah, c'est toujours comme ça, les bavalaisans ils disent que je suis ovalaisan, les ovalaisans disent que je suis bavalaisan. Donc je me vois plutôt comme Valais central. Quoi. Oh là 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 là, Valais central. C'est très diplomatique la réponse. Quoi. Non mais personne n'a constaté que tu avais un petit accent, c'est tellement fin. Ouais, je sais, mais des fois je me plante quand même. Voilà. Ouais, et puis je crois qu'on verra ça quoi. Voilà, puis en plus tu rigoles toujours donc... Arrête, les gens ils vont dire que... Non, mais si je te fais un petit plaisir avec ça, volontiers. Ouais. Deuxième question, alors on enchaîne. C'est quoi l'histoire du biblio? L'histoire du biblio. On n'a jamais très parlé de ça. Ouais, c'est vrai qu'on en a parlé au premier épisode, mais je pense que notre type de danse a évolué. Et puis, en fait, pour l'histoire de Biblio, c'est assez simple. On a commencé lors du bachelor en entrepreneuriat et en économie à la Team Academy, qui a été lancée, je crois, en 2017. On a lancé cette idée dès notre première année avec Agnès, qui n'est pas là, Robin et moi-même. Donc, Agnès, c'est ton frère. Et on a lancé une idée, en fait, de faire des conférences qui sont un peu spéciales, interviews d'entrepreneurs, etc. Donc, si on prend même... la base de l'idée de base, on devait faire du ping-pong avec des entrepreneurs et leur poser des questions. Le premier souci technique, c'est que le ping-pong, donc les balles, ça fait du bruit et du coup ça couvrait les voix. Donc un peu moyen pour nous quand on n'avait pas forcément de moyens pour lancer des choses. Et du coup après on s'est tourné avec le Technopole, on a fait des conférences spécial, un peu plus... Puis ça quand même chaque mois. Hein. Chaque mois, on a eu des intervenants. Donc, on a recherché des intervenants, des thématiques, bien sûr. Après, on a fait tout. Quoi. On a fait les flyers. 20 conférences. Ouais. On a fait souvent. Je me rappelle, à la fin, je ne pourrais plus. Quoi. Ouais. Mais on a fait vraiment des conférences qui étaient très... on va dire hors du contexte habituel. C'était des conférences où on était... peut-être à moins grande échelle en nombre de personnes, mais où l'intervenant il avait vraiment de la place pour discuter avec ces personnes qui étaient présentes. Les personnes présentes changeaient beaucoup. On avait des gens de la recherche, des étudiants, etc. Donc c'était vraiment des cadres qui étaient assez fun et j'avais adoré faire ces conférences. Et ensuite, on a lancé notre premier podcast juste avant le confinement en fait. Et on s'est rendu compte que les conférences digitales, c'était pas forcément notre dada avec Robin et toute l'équipe. Bon, on a eu des recrutements entre deux. Notre Luca Ferrari national nous a rejoint. Cœur sur toi. Et puis il y a un petit... Voilà, on n'a jamais parlé de nom aussi, Biblio. Ah oui, c'est vrai. Je pense que ça peut être pour chaque personne qui demande qu'est-ce que ça veut dire Biblio. En fait, ça vient de l'anglais. Alors là-bas, c'était vraiment l'idée du projet, c'était de chaque personne. C'est comme un livre. Donc il y a chacun qui a ses histoires à raconter, ses idées, etc. Et puis en gros, biblio, ça vient de la bibliothèque, la deuxième partie. Et puis bi, c'est être en anglais, donc c'est soit une bibliothèque et puis vient raconter des histoires. Quoi. Ouais. Très fort. Et du coup, maintenant, on fait des podcasts assez régulièrement. On est une association à but non lucratif où notre mission, c'est partager, transmettre nos valeurs autour de l'entrepreneuriat, des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes organisationnelles. Donc c'est fun, sympa et apprenant. Nickel. Troisième question, Robin. Est-ce qu'on va encore faire des conférences ?
Alors, comme tu as expliqué un petit peu, ça va plutôt dans le sens que non. En tout cas, si tu as envie. Non, mais ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de conférence. Et puis aussi, je pense, au niveau du temps, etc., ça empêche de nous faire quand même des conférences. Comme ça, je pense que le format de podcast, ça va rester. Puis c'est à travers ça qu'on peut interviewer encore des personnes, etc., quoi. Ouais, moi, mon point de vue, ça serait qu'on pourrait faire des conférences si on recrute quelqu'un en plus. Parce franchement, on a beaucoup d'activités en ce moment, que ce soit toi ou moi, et on est un peu seul dans Biblio pour faire tous ces podcasts. S'il y a quelqu'un qui souhaiterait nous rejoindre d'un point de vue bénévole, etc., lancer des conférences, ça pourrait être toujours un truc qui nous plaît. Mais plus sur un format moins mensuel qu'avant, on va dire. Ça serait plus une conférence tous les 6 mois ou bien une conférence par année, ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas, ouais. Mais voilà, pour l'instant, c'est en stand-by. Donc, une question qui aussi s'est ressortie, c'était quelle est la personne que tu aimerais interviewer une fois dans notre podcast? Mon rêve... Exception de moi. Ouais, toi, dans 10 ans, Robin, t'es magnifique. Oh là là. Non, moi, je dirais que mon rêve, une personne que j'aimerais beaucoup rencontrer, discuter avec, avoir un échange vraiment informel, ça serait Barack Obama, franchement. Ouais. Ou bien peut-être plus... touchable, on va dire. Tu connais la théorie des 5 mains. Donc tu devrais connaître une personne qui a, par exemple, 5 poignées de main de Barack Obama, etc. Ça, c'est une théorie qui est pas mal, mais qui est dure à prouver. Je connais pas du tout, non. Donc en fait, tu aurais un ami qui connaîtrait un ami qui connaîtrait un ami qui connaîtrait Barack Obama, plus ou moins. Mais moi, je connais Barack Obama. Alors c'est bon, j'ai mon point d'accès. Non, je rigole. Mais sinon, ça serait Thomas Pesquet, qui est un astronaute français. J'ai vu 2-3 interviews de lui, il est assez fun. Et puis je trouve tout ce qui est espace, etc., c'est un truc qui me plaît pas mal. Okay, et toi? Bon, bien sûr, il y a plein de personnes inspirantes qu'on aimerait inviter, mais je pense quelqu'un qui j'aimerais inviter, après c'est une question qui est c'est une personne qui est déjà morte, mais ça sera Steve Jobs, quoi. Il est mort, Robin. Parce que c'est ce que je dis, mais il n'y a pas de limite, quoi. Ouais, il n'y a pas de limite. Bon, on ne sait jamais. Dans un métaverse, peut-être. Non, mais si j'aurais... Ouais. Bah, bien sûr, il est mort, mais je dirais si un jour je pourrais avoir une personne où je peux choisir, également s'il est mort ou pas, ça sera... Ouais, Steve Jobs, ça sera dans les premières 5, quoi. Question numéro 6. Quelles sont tes... 5. 5. Quelles sont tes activités hors biblio? Mes activités hors biblio, c'est assez simple, c'est très axé dans l'immobilier. Donc, sur une côté, je m'occupe d'une agence immobilière ici en Valais. Alors, moi, je travaille plutôt en Bas-Valais, j'ai mes bureaux à Sion. Et puis à côté, j'ai une autre société, en fait, où je fais plutôt des projets ou des investissements dans la domaine immobilier, quoi. Donc, j'ai les 2 axes, en fait. Une fois, c'est l'axe un peu plus service. Rend service à des gens, à des personnes, à des propriétaires. Et puis sur l'autre côté, c'est plutôt privé. C'est plutôt la création des projets, des nouvelles idées, et puis l'innovation, quoi. Ouais. Et puis toi? Moi, activité... Bon, toi tu sais du coup, mais, oui, mais pour nos auditeurs... je te donne le bal. Oh, magnifique. Pour nos éditeurs, alors moi je travaille dans la recherche à la HESSO Valais Valise dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. Le projet principal, en fait, c'est un programme, un instrument financier pour soutenir des projets, des startups ou des PME dans le domaine de la décarbonation. Donc, comment on va réduire nos émissions CO2. Donc, c'est très fun et puis ça a quand même un projet à fort impact. Donc, ça me plaît beaucoup. Mais ça, c'est pas ma seule activité. À côté de ça, j'ai aussi une petite société dans le domaine de l'immobilier, plus particulièrement dans la rénovation. Donc de temps en temps, je mets une casquette de maçon et puis on fait de la rénovation avec 2 amis. C'est une petite société mais qui tourne plutôt bien et qu'on est content de faire avec des personnes qui sont super. Et à côté de ça, je suis indépendant en communication et marketing. Donc, tu fais plein de trucs. Ouais, je fais plein de trucs. Donc c'est cool. des mandats dans la communication, dans le marketing digital. Donc je conseille, je suis des entreprises et je fais aussi l'opérationnel pour des entreprises dans ce domaine. Incroyable. Voilà. Super. Alors, 6e question, une bonne question qu'on a aussi reçue, c'était c'est quoi un peu l'avenir ou la future de Biblio? On nous a toujours appris d'avoir des stratégies, etc. Mais
Je t'avoue que Biblio, c'est un moment, j'allais dire quelque chose d'incroyable, hors du temps. C'est quelque chose que, franchement, on se planifie, on se voit avec grand plaisir, etc. Mais il n'y a pas forcément de grosse stratégie derrière, parce que c'est vrai que ça prend aussi quelques moments pour nous de créer ces podcasts, etc. Et je dirais, on fait avec le flow. Dès qu'on a une envie, on le met. Si on a une thématique qui nous frotte, par exemple, à un moment, c'était les crypto-monnaies, le métavers, ça nous plaisait bien d'en parler. On a dit comment on peut l'emmener dans le podcast. C'est vraiment avec le feeling, ce qu'on vit quotidiennement. Et puis nous, on se dit, vas-y, on se fait un podcast là-dessus. Ok. Ouais, je pense que c'est exactement ouais, tu résumes assez bien notre stratégie. Go with the flow. Go with the flow. Oh là là. Pas mal. Yes. Et on a eu des bons points en stratégie en plus. Ensuite, prochaine question, c'est quel est votre épisode de podcast favori? C'est juste? Ouais. Donc, tout d'abord, je voulais dire, c'est toujours la prochaine. Oh. Mais j'ai quand même ressorti une, c'était l'épisode 21, c'était avec Pierre-Alain de Garrigue, je sais pas comment on dit, Garrigue. Le titre c'était « Et si l'on prenait le temps de ralentir ?» Alors, moi, tu te rappelles de lui, il était un gars, il est venu de France, non? En plus, on a fait par Skype, un truc comme ça, en ligne, et puis... mais je sais pas, on a parlé avant avec lui, avant le podcast, et puis il a eu un certain atmosphère, ou un certain truc aussi avec sa voix, etc. Il était dans son studio, machin truc, et puis j'ai trouvé franchement cool, quoi. Et puis il y a 2-3 trucs qu'il a annoncé dans le podcast que j'ai trouvé vraiment cool. Après le reste, j'ai plus rien compris. Qu'est-ce qu'il a dit, quoi. Moi, j'étais un peu perdu à un moment où il a commencé à rentrer dans des sujets que je connaissais pas du tout, même des fois des difficultés au niveau de la langue. J'étais juste en train d'assir et puis de dire ah ouais, c'est assez cool, quoi. Il avait donné une citation qui m'a toujours plu, que je trouve incroyable. Une branche qui se casse fait plus de bruit que toutes les forêts qui poussent dans le monde. C'est juste. Puis toi, tu te rappelles. Après, j'ai pas compris. Nous deux, on était là. C'est magnifique. Pour te dire, je pense que c'est aussi une chose, sa voix, elle t'a inspiré parce que lui, il est de base, c'est voix double dans les films. Donc, par exemple, tu as un film anglais, etc. Lui, il fait la voix double pour des films. Il a fait pour beaucoup de jeux vidéo, donc c'est vrai qu'il a une voix assez inspirante là-dessus et puis il fait pas mal de choses. C'est ça. Et pour moi, je dirais que c'est un des derniers qu'on a fait, c'est avec BG Positiveware. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie énergie entrepreneuriale qui était neuve et qui était fraîche, que j'ai beaucoup apprécié. Après, j'avais aussi beaucoup apprécié les podcasts avec notre cher ami Johan Ebner qui est sur la crypto-monnaie. J'espère que tu vas bien en ce moment. Crypto crash. Ah oui, on a bien rigolé sur ça aussi avec lui. Yes. 8e question. C'est quoi un peu les meilleurs moments du biblio pour toi? Les meilleurs moments? Meilleurs moments, ouais. Bon, moi, j'adore la préparation parce que si vous nous voyez en train de préparer les choses, ça serait quand même assez fun pour vous parce qu'on a des moments où on rigole bien. Ouais, je dirais que c'est vraiment les préparations, etc. Et puis, j'ai quand même un souvenir avec Biblio, c'est qu'on a décroché notre premier mandat à l'époque pour les conférences hors des podcasts. On était remonté avec Annès, Robin et moi-même, on est remonté des escaliers, il y avait les clients en dessous. On sautait de joie, on faisait pas de bruit, c'était trop marrant, mais c'était incroyable. Et toi? Moi, toi tu me connais, moi je gère toujours les audios et tout ça, et puis des fois on prépare, avant qu'on lance, on fait des tests, des micros, etc. Puis il y a surtout Con qui fait des fois des trucs un peu bizarres là, donc on a ressorti 3 mistakes entre guillemets, un peu des trucs qu'on a dit comme qu'est-ce que tu as fait là? Dieu sait lesquels c'est parce qu'il y en a beaucoup. Hein. C'est ça, j'ai ressorti que 3. C'était pour moi un peu les 3 meilleurs. Donc, un moment que je me rappelle toujours, on a fait un podcast. Et puis, en plein de podcasts, on a notre tablette, on a mis 2-3 phrases dedans. Et puis, moi, j'ai écrit en allemand. Ah, mais oui. J'ai écrit en allemand pour moi. Et puis, parce qu'il est au Valaisan. Des fois, je mets mon contenu en allemand pour un peu avoir un fil rouge. Et puis je sais que je t'ai lancé à la balle pour la question et puis tu commençais à répondre en allemand parce que tu as lu sur le truc en allemand. Attends, je vous montre ça, je te propose ça. Ouais. Et toi, Colm, toi, t'as en gros les deux. Ouais, mais ce que je pourrais rajouter sur le Arbeitspack vidéo du Verdart.
Alors, je sais même pas si c'est allemand, mais t'as voulu faire quelque chose avec Arbeitsverhältnis et puis t'as lancé ce truc, mais t'as même pas capté, quoi. Après, on se rend compte. Ouais, on s'est regardé et puis on est parti en fou rire. Oui, il y a des choses dans les podcasts qui sont coupées. Voilà. Des fois aussi, ça prend quand même beaucoup d'énergie pour faire les podcasts, quoi. Donc, on a le com qui est des fois fatigué, ça a l'air un peu comme ça. Test. Après, on essaye de garder un peu la même distance de sécurité. Sécurité. Ah, c'est chier, quoi. Et puis, un des autres, c'est souvent, on a la peine de faire l'intro. Ouais. Parce qu'on fait des blagues avant et puis après, on doit switcher au mode un peu plus sérieux. Puis, des fois, c'est quand même assez difficile. Ok, vas-y. Hello tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de... Pourquoi t'es mort de rire? Putain, on dirait un faux youtubeur. Hello tout le monde. Ouais, donc ça c'était vraiment un peu les meilleurs moments, je pense. J'en ai encore plein d'autres. Je pense un jour, s'il y en a une 100e épisode, on va faire 10 minutes que des trucs comme ça. Ouais, on passe quand même de bons moments, ça veut dire. Ouais. Alors, cool. Prochaine question, c'est quoi ton plus grand apprentissage dans Biblio? Moi, je dirais c'est un apprentissage quotidien dans le sens où quand on est sorti des études du bachelor, c'est très facile à tomber dans le rythme quotidien du travail où on apprend que en travaillant, etc. Et Biblio, en fait, ça nous remet dans la possibilité de voir plein de choses en même temps. C'est-à-dire, par exemple, on peut vraiment découvrir des nouvelles personnes, découvrir de nouvelles thématiques et sortir un peu de ce cadre travail, etc. Toi dans l'immobilier, moi dans mes domaines. Et du coup, ça me permet toujours d'apprendre, découvrir de nouvelles choses et c'est vraiment fun. Ouais, moi, je dirais un peu la même chose. Donc, on en a déjà plusieurs fois parlé. Donc, c'est vraiment l'aspect de se prendre le temps pour faire le podcast et puis en même temps apprendre des sujets. Parce que des fois, on prend des sujets qu'on n'est pas trop et puis on fait des recherches à fond dedans, etc. On garde. Et puis, à travers ça, on apprend des nouveaux trucs, quoi. Ouais. Non, je pense que c'est quand même cet apprentissage qui est cool et qui est assez fun. Yes. Donc, on est déjà à la dernière question. Oh, ça a passé vite, franchement. Ouais, tu vois. Une citation qui t'a toujours marqué? Alors, tu sais que moi, je suis très, très, très inspiré d'une personne. Donc, j'en ai pris 3 et puis je sors toujours du cadre. Je suis inspiré par notre cher maître Yoda. Et puis, du coup, j'ai 3 citations de ce jeune homme. Attends. C'est jeune homme. Difficile à voir, toujours en mouvement est l'avenir. Donc, l'avenir est complexe, etc. Tu me connais, etc. Tout désapprendre, tu dois, pour apprendre à nouveau. Pas mal. Tu te rends compte, c'est vraiment dans le maître Yoda qui a dit. Ah oui. Et à un moment, Yoda il regarde, il dit « N'essaie pas, fais-le ». Donc voilà, moi c'est maître Yoda qui m'inspire dans mon quotidien et qui me pousse à devenir une meilleure personne, une meilleure version de moi-même. Incroyable. En plus, on était une fois sur le hype un peu du Baby Yoda, tu te rappelles? Ouais. On a toujours envoyé des gifs, c'était incroyable. Moi, c'est un peu... c'est une autre personne, c'est Benjamin Franklin. Oh, ça se ressemble avec maître Yoda. Non, mais c'est une citation que j'ai la vue 3 ans en arrière et puis je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et puis elle va comme ça. Benjamin Franklin dit: si vous ne vous préparez pas, vous vous préparez à échouer. Waouh. Donc c'est hein, j'ai un truc peut-être ici à mettre en son là. Ouais, ça c'est ma citation quoi. Alors déjà merci pour les questions que vous nous avez posées, c'est cool d'avoir du retour. Il y a beaucoup de monde qu'on croit à ce qui nous parle de ce podcast de Biblio. De nouveau, c'est une activité annexe à nous deux, on prend du plaisir à le faire. C'est vrai que c'est dur aussi des fois à garder un bon rythme, même si c'est la meilleure chose à faire dans le marketing digital. Ouais. C'est la meilleure chose à faire. Mais de nouveau, si vous souhaitez continuer à nous voir faire des podcasts, c'est très important pour nous que vous likez nos vidéos YouTube, que vous vous abonnez sur YouTube, mais aussi que sur nos réseaux sociaux, vous nous suivez, vous commentez, etc. Donc on est sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Et bien sûr, YouTube, c'est, je pense, l'axe où il faudrait plus liker, etc. Et on se retrouve aussi seulement en audio sur Spotify,
Apple Podcast, Anchor et toutes les autres plateformes disponibles sur le marché. Nickel, super. Merci pour l'écoute. À et plus. À bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.